Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de février. Je ne pensais pas avoir autant à vous présenter, donc pour éviter que ça ne dure trop longtemps, je vais commencer tout de suite. Donc je sépare la vidéo en trois parties. Donc première partie, les emprunts bibliothèque, deuxième partie, les réceptions numériques et troisième partie, les réceptions papier. Donc on commence tout de suite. Alors j'ai été à la bibliothèque il y a 2 semaines. Et donc j'ai emprunté 2 livres, donc là je dois les rendre aujourd'hui. Donc le premier il s'agit de Sauveur et Fils, la saison 2 de Mario de Muraille aux éditions L'École de loisirs. Donc que j'ai lu, vous pouvez déjà retrouver ma chronique en ligne parce que je viens juste de la poster. Donc comme la première saison, j'ai adoré cette saison 2 et j'ai juste hâte de lire la saison 3 en fait parce que j'aime beaucoup cet univers et l'auteur a la particularité de traiter de sujets difficiles tournés sous l'humour et c'est vraiment frais et très agréable à lire. Donc pour l'instant je ne sais pas où poser mes livres mais c'est pas grave. Le deuxième il s'agit de Five Kingdoms, le tome 3, Les Gardiens du Cristal de Brandon Mull aux éditions Hachette avec encore une fois une couverture magnifique. Voilà, donc j'ai tout simplement adoré ce tome 3, ma chronique est déjà prête mais je vais d'abord vous poster celle de Hemlock 2 avant de vous poster celle-là. J'ai juste hâte que le tome 4 sorte en français. Je crois qu'il n'est pas encore sorti en Amérique, ou alors il vient juste de sortir, ou il est sorti en fin 2016. Mais en tout cas, j'ai super hâte qu'il le sorte en français et j'espère vraiment que la série va être complète en français parce que j'ai envie d'avoir toutes les réponses à mes questions. Donc nous allons passer... Pour l'instant on va poser ça là. Donc nous allons passer au format numérique que j'ai reçu. Donc comme d'habitude, la photo sera ici. Donc en premier lieu, j'ai reçu Terre brûlée, le tome 1, l'exil de Astrid Kos, donc en auto-édition. En avant-première parce qu'il devait sortir normalement le 2 mars, mais ça a été décalé au 4 avril. Donc vous pouvez retrouver non, pardon, je dis des bêtises. Vous retrouverez ma chronique ce week-end parce que du coup ça a été décalé vu que la sortie est décalée. Donc normalement la chronique sera postée ce week-end, donc c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée aussi et j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2. Donc j'ai également reçu le tome 2 des Loups perdus, donc Oméga dans les ténèbres de Zoé Perdita aux éditions Cite Presse. J'avais adoré le premier tome, donc du coup il me tarde de poursuivre cette lecture et de poursuivre cette série et de reprendre avec le tome 2. Ensuite j'ai également reçu La dernière nymphe, le tome 1, Bellezza de Marjorie Burbo aux éditions Rebelle. La couverture, comme vous pouvez le voir, elle est juste magnifique et c'est tout d'abord ça qui m'a donné envie de le lire et ensuite ça parle de nymphes donc forcément j'adore, donc j'ai très hâte de le commencer. Et pour finir, du côté des numériques, parce que ce n'est pas encore fini niveau présentation, j'ai également reçu pour terminer Ronce blanche et Rose rouge de Laetitia Arnoux aux éditions Magic Mirror, donc une toute nouvelle maison d'édition qui se consacre uniquement aux réécritures de contes. Et si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que moi et les réécritures de contes c'est une grande histoire d'amour. Donc j'ai été ravie d'être tirée au sort pour pouvoir lire ce roman, donc format numérique. Et j'ai juste trop hâte de m'y plonger, en plus je vois qu'il n'est pas très long, donc pourquoi pas si j'ai le temps aujourd'hui, peut-être le commencer pour terminer avant la fin du mois. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais bon, on verra bien, en tout cas c'est une histoire qui me tente vraiment beaucoup. Donc nous allons passer maintenant au format papier. Donc tout d'abord j'ai reçu Caraval, le tome 1 de Stéphanie Gerber aux éditions Bayard. Donc on le voit tourner en ce moment sur la blogosphère, donc comme vous voyez il y a une étoile qui est toute brillante, c'est très joli. Donc on le voit tourner en ce moment sur la blogosphère et j'ai vraiment très hâte de pouvoir m'y plonger parce qu'il me fait vraiment envie et je suis très curieuse de savoir ce qu'il renferme. En tout cas les avis dessus sont très positifs. Donc je me dis après tout, pourquoi pas. Je vais vous présenter ça à la toute fin. Alors ensuite, j'ai également reçu, et celui-là je l'attendais avec une impatience, mais alors après le coup de cœur que j'avais eu avec son premier roman, voilà, c'était une évidence que j'allais lire. Il s'agit de Dompteur d'ange de Claire Favant aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire, avec une couverture magnifique. Donc j'ai adoré ce roman et vous pouvez d'ailleurs retrouver la chronique sur le blog. Donc c'est un livre assez particulier parce que le personnage principal, au début, on a beaucoup d'affection pour lui.
Et au fil du temps, on apprend à le détester et à ne plus le supporter, avoir envie qu'il souffre également, alors qu'il a déjà pas mal souffert au début du livre. Mais voilà, c'est ça la particularité du roman, c'est que justement le personnage principal est vraiment insupportable et on le déteste, mais à un point... il m'a donné envie de vomir, c'est pour vous dire à quel point, et c'est rare qu'un livre me donne envie de vomir. Voire même, c'est rare pas du tout, j'ai jamais eu envie de vomir à part avec ça. Donc voilà, c'est un livre que je peux que vous conseiller de lire parce que franchement, il est aussi bien que Serre-Meuf. Ensuite, j'ai reçu également des éditions Michel Lafon, le tome 1 Inaccessible, La tour aux mille étages de Katharine McGee. Donc la couverture, j'adore aussi, ça change de ce qu'on peut voir actuellement et ça fait du bien. Donc on disait que c'était un mélange entre Gossip Girl et Pretty Little Liars et c'est vrai qu'il y a quand même quelques similitudes, mais franchement c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et c'est écrit assez petit quand même pour un Michel Lafon pour le coup, assez petit et assez dense. Mais en fait faut pas du tout se fier à la police d'écriture parce que ça se dévore d'un trait en fait. On n'arrive pas à s'arrêter et on veut savoir pourquoi la fille qui est tombée du 1000e étage, est tombée du 1000e étage, si elle est morte, si elle s'est suicidée, si on l'a poussée, enfin voilà. Donc on le sait qu'à la fin. Donc voilà, la fin est assez surprenante. Et voilà, je peux que vous le conseiller. Et moi en attendant, j'ai hâte de lire le tome 2. Ensuite, une sortie qui me faisait envie depuis... Enfin, c'est pas une sortie, mais c'est un livre qui me faisait envie depuis que sa date de sortie a été annoncée. Il s'agit de Gardien des cités perdues, le tome 5, projet Polaris de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc toujours pareil, les couvertures de Lumen, j'adore. Et voilà, c'est une sacrée brique également. Il fait presque 700 pages. Mais honnêtement, 700 pages, c'est même pas assez pour cette série-là parce qu'elle est tellement géniale que 700 pages, c'est trop court encore. Alors qu'on a l'impression qu'on va mettre beaucoup de temps à le lire, finalement, non, pas du tout. On met vraiment pas beaucoup de temps à lire, je crois que j'ai lu en 2 jours tellement j'étais prise dedans, mais ça c'est l'effet Gardien des cités perdues, c'est l'effet magie, c'est l'effet Sophie, voilà, c'est l'effet kiff, bref. C'est l'effet de tous les personnages de l'univers et de l'univers en lui-même. Donc je peux que vous conseiller cette série, d'autant plus que le tome 1 ne va pas tarder à sortir en poche. Donc si jamais vous n'avez pas les moyens de vous payer le grand format, payez-vous le format poche parce que franchement, vous ne serez pas déçus du détour et du voyage. J'ai également reçu Manipulation tome 1 Corbeau de Juliette Lemaître aux éditions Hachette. J'en ai pas encore trop entendu parler, il est sorti le 22 février, donc tout récemment. Donc, bon, ça m'étonne pas, mais je sais que Myriam de la chaîne Un jour un livre a adoré. Et donc du coup il me tarde de le commencer, d'autant plus qu'il est pas très long. Il fait presque 400 pages, mais Hachette, généralement c'est assez aéré, c'est écrit assez gros, donc ça devrait le faire. Et si Myriam a aimé, je vois pas pourquoi moi je n'aimerais pas, donc j'ai hâte de m'y plonger. Ensuite, j'ai également reçu L'aura noire de Roberto Sanquer, je ne sais pas trop, désolée si j'écorche le nom, aux éditions Scrinéo. J'ai tout simplement adoré ce livre, ça parle de magie, ça parle d'aura noire, ça parle de méchants, ça parle de plein de choses, ça parle aussi des arbres qui ont une conscience, ça parle d'écologie, enfin c'est vraiment un livre que je vous conseille. C'est aussi une sacrée brique, il fait 460 pages si mes souvenirs sont bons. 467, mais je peux vous dire que ça se lit très rapidement et normalement c'est un tome unique, mais j'avoue que je ne serais pas déçue d'avoir une suite à cette histoire parce que bon, la fin n'est pas non plus une fin qui pousse à avoir une suite, mais quand même on se demande avec la fin ce qui pourrait se passer dans un potentiel tome 2, mais en tout cas c'est une lecture que je vous conseille. Déjà la couverture elle est juste magnifique. Je ne sais pas qui l'a faite, mais en tout cas, voilà, la couverture, elle est juste canon. Daniel Gaspari. Je ne connais pas du tout, mais en tout cas, elle est sublime. Et voilà, c'est une lecture que je vous conseille de découvrir. Ensuite, celui-là, il me tarde aussi de le lire parce que, voilà, les voyages dans le temps et tout ça, j'adore ça. Il s'agit de Passenger
de Alexandra Bracken aux éditions Milan. Donc collection Page Turner. Et voilà, donc New York 2016, Londres 1940, Angkor 1685, Paris 1880 et Damas 1599. Voilà, on va voyager beaucoup et moi ça me plaît beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte, en plus la couverture elle est très jolie. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger et de découvrir l'intérieur du roman. Ensuite j'ai reçu une suite et fin de série d'ailleurs. Donc je vais enfin pouvoir terminer une série cette année, ça commence à faire un peu beaucoup. Il s'agit de la saga Waterfire, le tome 4, Sea Spell de Jennifer Donnelly aux éditions Hachette. Donc j'avoue la couverture on repassera parce que voilà elle est pas très belle. Je sais pas, j'ai un problème avec les couleurs. D'habitude j'aime bien le bleu mais là ça fait trop bleu. Bref. Mais en tout cas il me tarde de lire ce final parce que j'ai adoré les 3 premiers tomes et j'avais encore des questions à mes réponses et j'espère qu'enfin on aura toutes les réponses à nos questions. En tout cas il me tarde de le commencer et ça va arriver très vite je pense. Ensuite, une suite que j'attendais aussi avec tellement d'impatience parce que j'adore cet univers. C'est aussi une très longue saga, je crois qu'elle fait 12 tomes. Donc là c'est le 5e tome. Il s'agit évidemment de Sword Art Online, le tome 5, Alicisation Beginning. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est pas grave. De Riki Kawahara et les illustrations d'Abeck aux éditions Ophelb. Voilà, il me tarde de le lire, il me tarde. C'est une brique également, donc je risque de passer un petit peu de temps dessus. Il fait 575 pages. Voilà, mais j'ai tout simplement hâte. Et en plus, avec le livre, j'ai reçu le fameux poster qui est proposé à l'achat du livre. Et là, je suis juste joie et bonheur parce que j'ai le poster de Sword Art Online, 2e poster, et je suis juste trop contente. Donc voilà, il me tarde vraiment de lire ce tome 5. Et de toute façon il sera lu au mois de février, hein, le plus vite possible, si possible. Même si du coup le tome 6, il va y avoir un peu d'attente. Mais c'est pas grave, j'ai trop hâte de m'y replonger. Ensuite, j'ai fait aussi une précommande sur le site de Plume Blanche qui proposait de précommander les sorties de 2017. Donc j'en ai commandé 2, il y en a un qui est arrivé parce que le 2e sort en septembre, donc le temps qu'il soit prêt et que ce soit envoyé, je pense que ce sera d'ici fin août, enfin début août ou peut-être avant, parce que là, celui-là, il sort en mai. Il s'agit du tome 2 du Porteur de Mort, donc Tenshin de Angela Rikin. Donc j'avais adoré le premier tome et du coup il me tarde de lire celui-là. Il fait 420 pages, mais par contre, juste le point faible, c'est que c'est écrit quand même super petit. Mais bon, j'adore l'univers, donc on va passer au-dessus de la police d'écriture et il me tarde vraiment de pouvoir le lire. D'ailleurs, cette série est en 6 tomes en tout, donc il y a encore de quoi faire. Alors maintenant, nous passons à mes achats du mois. Donc en fait, les 3 premiers que je vais vous présenter, il s'agit en fait d'achats pris à Leclerc quand j'étais faire les courses parce que du coup, mon Leclerc de chez moi reprend les livres d'occasion. Donc j'ai amené tout un sac de livres d'occasion à vendre et j'ai récupéré là-dessus 24 € et des poussières. Donc du coup j'ai pu racheter des livres et j'ai dû rajouter 2,99 € en tout, donc 2,99 € pour 3 livres. Je trouve que c'est plutôt correct. Donc j'en ai profité pour compléter ma collection de Colleen Hoover et je me suis pris la saison 2 et la saison 3 de Never Never. Donc j'ai la trilogie complète, je n'ai pas encore lu le tome 1 mais je pense que du coup je vais m'enchaîner les 3 tomes d'un seul coup. Comme ça fera une série terminée, ce sera pas plus mal. Et puis c'est Colleen Hoover et je sens que je vais encore adorer parce que c'est Colleen Hoover et c'est mon auteur préféré en romance. Et donc voilà, il me tarde de pouvoir les lire. Ensuite, il me restait encore des sous sur la carte, enfin sur le bon d'achat. Donc du coup, je me suis pris un tome 2 alors que je n'avais pas encore le tome 1, mais en même temps, il n'y avait pas le tome 1 présent. Donc du coup, je me suis dit, quitte à rien payer, enfin quitte à quasiment rien payer, autant que tu prennes le tome 2, comme ça au moins tu l'as déjà dans ta palle, il te restera plus que le tome 1 à acheter. Donc il s'agit des Héros de l'Olympe, le tome 2, Le Fils de Neptune de Rick Riordan, donc aux éditions Le Livre de Poche. Bon, c'est vrai que les couvertures finalement elles sont pas extra par rapport à la VO, mais bon,
J'ai au moins le tome 2 et voilà, j'adore Percy Jackson. Et en plus avec ma copine Letty, on a décidé de se faire une big lecture commune sur toute la série de Rick Riordan. Donc on a encore quelques mois de lecture devant nous, d'autant plus que je ne sais pas si elle a les rôles Olympe, donc il va falloir que j'attende le temps qu'elle les achète. Ensuite, ben, j'ai continué sur mes achats alors que j'avais dit pas d'achat ou un livre par mois. J'ai fait une commande sur Gilbert Joseph. Ouais, je sais, mais c'était en occasion et j'en ai eu pour 33€ et des poussières au lieu de 55 je crois ou 75, je ne sais plus. Donc autant dire que j'ai quand même fait des économies, même si j'aurais pu faire encore plus d'économies et ne rien acheter. Mais c'est pas grave. Donc du coup, j'étais contente parce que il y avait le tome 1 des Héros de l'Olympe, donc le héros perdu de Rick Riordan. Bon malheureusement, c'est celui qui est le plus abîmé du carton, donc là il y a du crayon, c'est un peu gondolé, il y a des pages cornées. Enfin bon, c'est aussi de l'occasion, donc je vais pas non plus râler, mais j'ai eu pire comme réception de livres sur Gilbert Joseph, donc voilà, j'ai pas trop à me plaindre. Ensuite, comme vous avez pu le voir en décembre, j'ai commencé une nouvelle série, il s'agit de Grégor de Suzanne Collins, donc la toute première série avant Hunger Games. J'avais adoré le premier tome, donc du coup je me suis dit, pourquoi ne pas prendre la suite? Malheureusement, le tome 2 n'était pas en occasion, et quitte à l'acheter au prix fort, autant l'acheter en magasin. Donc du coup, je me suis pris le tome 3 et le tome 4. Donc le tome 3, la prophétie du sang. Et le tome 4, la prophétie des secrets. Donc comme ça, il me reste plus que le tome 2 et le tome 5 à acheter. Et je vais pouvoir les enchaîner et terminer une nouvelle série. J'espère pouvoir la terminer cette année parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. Et je suis pressée de lire la suite. Donc dès que je peux, je m'achète le tome 2. De toute façon, je dis cette année, le principal c'est d'acheter des suites de séries ou des fins de séries et de les lire. Voilà. Ensuite, ça fait 2-3 ans, ouais, facile, que j'attends que ce livre soit en occasion sur Gilbert Joseph. Et enfin, il était en occasion. Il s'agit du tome 3 de Glitch, Insurrection de Heather Anastasiou, je sais pas. Chez Robert Laffont collection R. Donc j'ai le tome 2 dans ma palle, maintenant j'ai le tome 3, c'est parfait, je vais pouvoir continuer la série. Donc je voulais pas payer 17,90€ parce que je trouve que ça fait cher et je l'ai eu à 9,90€, donc là honnêtement je ne pouvais pas passer à côté parce que voilà, c'était vraiment pas cher. Et donc voilà, j'ai hâte de poursuivre cette série, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Donc je pense qu'il va falloir que je relise le premier tome parce que je pense que j'ai quand même pas mal oublié ce qui s'était passé. Mais c'est pas grave, ça fera une relecture. Hein, voilà. Donc voilà. Et le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà, c'est tombé, super. Bref. Donc le dernier livre, et pas des moindres parce que c'est une sacrée brique. Voilà. Il fait 1200 pages, je crois. 1200 pages, c'est écrit tout petit. Mais c'est pas grave, il s'agit de Il était une fois, les 5 tomes et contes à redécouvrir de Eloisa James. Donc réécriture de contes, voilà, vous imaginez bien que je pouvais pas passer à côté. Cependant, je trouvais que 17€ pour un poche c'était cher, et là je l'ai enfin eu en occasion à 9,90€. Voilà, je pouvais pas passer à côté, et bon, c'est une brique, il y a 5 tomes, donc je pense que je ferai un tome à chaque fois. Je vais pas enchaîner 5 tomes d'un coup, mais voilà, généralement ils sont pas très gros pour... Enfin, chaque tome c'est pas très gros. Ouais, 225 pages le premier, à peu près pareil le deuxième, donc voilà, ça va, c'est pas non plus des trop gros tomes, donc voilà, il me tarde de les commencer. Ça va prendre du temps, je pense, mais bon. Donc voilà pour ce qui est de ce book haul de février qui est assez énorme étant donné que j'avais prévu de ne rien acheter et que voilà, je ne pensais pas recevoir autant de livres. Mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir de recevoir des livres et surtout j'ai hâte de tous les lire. Forcément, sinon je les aurais pas achetés ou reçus. Donc voilà, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à me dire si certains des livres que je vous ai présentés vous donnent envie, si vous les avez lus, aimés, pas aimés, si vous avez envie de les lire, si vous avez prévu les acheter, etc. etc. Racontez-moi un petit peu votre vie côté livre, quoi. Et donc je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et un très bon début de mois de mars. Je ne sais pas quand je referai une vidéo, je réfléchis à des thèmes spéciaux. Je ne sais pas trop encore, mais en tout cas j'espère qu'on se retrouvera très vite.
Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.